mot principal, c'est la tolérance, quoi. La Il faut tolérance. être tolérant et si on a envie d'être avec quelqu'un, il faut accepter qu'il y ait des différences. Et puis aussi, s'harmonise. Ah, Et pour moi aussi. s'harmoniser, Oui. c'est pas évident, hein. Ça, c'est pas évident, tout à fait. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Pour célébrer l'amour, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Florence Zhang et Jean-Luc Maginot, un couple franco-chinois qui vit en France. Nous allons aborder un thème qui devrait intéresser beaucoup de couples franco-chinois. C'est l'amour interculturel. Comment les cultures chinoises et françaises s'unissent en une famille. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous malgré votre agenda très chargé. Et surtout, je sais que Florence est souffrante. Malgré tout, elle a accepté de venir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors pour commencer, je pense que rien de mieux que vous-même pour vous présenter très brièvement. Je commence par Florence. Je m'appelle Florence Zhang. Bien sûr, j'ai un nom, prénom chinois. C'est Zhuojun. Et je vis en France déjà depuis Depuis 35 ans. 35 ans. Et je. Vous êtes aussi, enseignante, viens- je crois. Hein? Ouais, je suis professeur chinois. Professeur de chinois. Ouais. Et puis j'ai renseigné aussi par rapport, ça intéresse pour moi et pour les Français aussi. D'accord. La calligraphie, La cuisine. calligraphie, la cuisine chinoise. Oh, tout un programme, hein. Bravo Florence, je me tourne vers Jean-Luc. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement? Bonjour. Jean-Luc Maginot. Donc je suis né en Meuse, fils d'agriculteur. Et donc j'ai rencontré Florence en 2007 et nous nous sommes mariés en 2013. Et je suis actuellement comptable dans un lycée. Après avoir fait 24 ans d'enseignement de comptabilité, je suis donc maintenant comptable. Alors, Jean-Luc et Florence, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Comment est né l'amour entre vous? Alors, je commence par Jean-Luc parce que Florence, elle est toujours un petit peu souffrante. Je la ménage de temps en temps. D'accord. Alors nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée pédestre dans le Jura, totalement par hasard, parce que moi je faisais cette randonnée depuis 4 années et Florence ne faisait jamais de randonnée, donc elle en a fait une par hasard cette année-là. Et nous nous Tout à sommes fait par rencontrés hasard, hein. vraiment. J'ai eu envie aussitôt d'aller vers elle. Et après, on a eu vraiment envie de se revoir tout de suite. Et donc après, on s'est revus assez rapidement à Paris. Et après, voilà, on a continué parce qu'on se sentait bien ensemble en fait. Moi, dès le début, je me suis senti bien avec elle en fait, de Qu'est-ce qui façon vous a naturelle. attiré chez Florence? Qu'est-ce qui a fait que, tout de suite, on va dire... Alors, je ne sais pas précisément, il y avait une attirance, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer pourquoi. Alors, physiquement, mais surtout, je ne sais pas, en discutant, le fait de discuter, on avait vraiment des choses communes, envie de discuter, on avait à peu près les mêmes valeurs Ah oui. globalement. C'est vrai qu'on avait des valeurs relativement proches, assez simples tous les deux, des goûts relativement voisins. Donc du coup, on s'est senti vraiment bien de façon immédiate, en fait, sans forcer les choses, de façon vraiment naturelle. De façon naturelle, hein. Ouais. Eh bien, Florence, donc dès que vous avez rencontré Jean-Luc, tout de suite, ça a été le grand, enfin, je vais dire, le coup de foudre où c'est arrivé, l'amour est arrivé progressivement. Progressivement. Ouais. Au début, c'est-à-dire pour moi, j'ai un peu de soucis, enfin pas soucis, mais un peu, j'ai dit, on a très différente la culture. Ouais, c'est ça. Et là aussi, les familles, c'est pas tout à fait pareil. Et ça m'a donné un peu de soucis. Et après, petit à petit, c'est passé. Il n'y a pas trop de difficultés. Ah bon? Mais, et puis même, par exemple, le plus important, la cuisine déjà, très différente. D'accord. Je connais que de la cuisine chinoise. Je ne connais pas du tout la cuisine française. Du coup, je l'apprends aussi pour plaisir, pour
pour lui. C'est-à-dire que Florence, en fait, ce qui vous a décidé à aller vers lui, c'était l'envie de découvrir l'autre. Bien sûr, il y a eu la sympathie d'abord, Tout à fait. n'est-ce pas? Oui, il est très intéressant. Intéressant, oui. Et il est aussi très généreux, une personne. Ouais, c'est pour ça aussi, ça m'a attiré, c'est de dire, je ne connais pas trop bien français. Et ça va peut-être plus proche et plus connaître mieux. On a connaître, c'est 2007. 2007, ah oui, Ouais. d'accord. 2007, et puis on se marié, c'est 2017, 2013. Voilà. 2013, Ouais. plusieurs années plus tard. Ah oui, oui, Plusieurs oui, quand années même, tard. vous avez pris le temps Voilà, tout à fait. on va dire, de mieux se connaître. Au début, on ne s'est pas vu très régulièrement en fait. De 2007, pendant 2-3 ans, on s'est vu que de temps en temps. Ah oui, Et mais à après, l'époque, on s'est vraiment vu tout le temps, quoi. ouais. Mais pas au début. Au début, on Mais- se voyait, je venais régulièrement, mais pas très souvent. Mais pendant les 3 premières années, c'était déjà un amour naissant, un amour qui s'agrandissait. Et- Pour moi, oui. Oui. Pour elle, Non. faut Ouais, lui pour demander. moi, parce que c'est moi, parce que il Vous était étiez un peu travaillé, réticente. ouais, il était travaillé à Troyes, la ville de Troyes. Ah. C'est loin de Paris. Et vous étiez à Paris. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai changé de métier pour me rapprocher de Paris aussi. Incroyable. Pour, Et vous avez réussi à Enfin, changer pas de que métier. pour ça, mais c'est en partie pour ça. Pour avoir plus de en chances partie de... pour elle, ouais. pour se rapprocher d'elle. Mm. Waouh. Et vous avez été touchée et du coup, c'est Voilà. le mariage, non? Tout à fait. Mais elle était plus inquiète que moi pour les différences culturelles. C'est ça, on va aborder ce thème. Que moi, en fait, c'est pas quelque chose qui m'inquiétait. Ah bon, Mais, alors pourquoi? qu'elle était beaucoup plus inquiète parce qu'elle disait il y a vraiment des grosses différences, ça va être Ça, c'est difficile, vrai. etc. Qu'est-ce qui vous inquiétait, Florence? Parce que lui, il ne connaît pas tout à fait beaucoup la culture chinoise. Non, non. C'est avec moi, découvre de plus en plus. Hmm, Voilà, c'est pour ça que D'accord. j'inquiète au début ça. hmm. Et finalement, votre famille, alors comment la famille a appris la nouvelle? Ah voilà, ça c'est la première fois que j'ai emmené chez moi, c'est ma maman, elle est très contente. Ah, Elle les connaît. sans le connaître déjà? Sans connaître. Ah bon? Et elle est venue déjà en France, mais c'est 2006, on ne se connaît pas. Ouais. Et elle est très contente et il est très bien présenté. Même ma mère, il parlait pas du tout français, que bonjour. Ouais. Et lui, que parlait ni hao. Ni hao, c'est tout. C'est tout, quoi. Ouais. C'est l'attirer tout de suite pour Le ma contact maman. a été elle est très bon. contente. C'est vrai qu'avec belle-maman, Oui. sans pouvoir se parler, Ouais. j'ai senti qu'elle m'aimait bien, Ouais. Moi, je me suis senti bien avec Le tout de courant suite. est passé en tout Ouais, cas. le courant passait très bien, en fait. Oui, oui, oui. De façon naturelle et sans... Ouais. Aussitôt, quoi. Je veux dire, elle avait envie de me... Le matin, elle était tout contente quand j'arrivais. Enfin, quand vous voyez qu'elle était contente que je Elle sois vous là. accueillait avec le grand sourire et tout. Ouais. Ouais. Mais comment votre famille a appris la nouvelle? Quelle a été la réaction de votre famille? Je pense que mon papa l'a mieux accueilli, parce qu'il était plus accueillant, plus souple quelque Que part. votre mère? Il avait envie de discuter avec. Maman c'était un peu tendu avec ma maman. Et elle l'a pas trop intégré en fait. Mais avec maman, c'était assez difficile parce qu'elle est c'est milieu agricole, c'est un peu fermé, ils connaissent pas les autres cultures, ils vont pas trop vers les autres cultures. Ouais. Et du coup, ils avaient rien à se dire en fait. Maman et Wotun, c'est un monde totalement différent. Florence n'avait rien à dire à maman. Maman, elle n'avait pas grand-chose à lui dire non connais plus, pas quoi. Ouais, Et ouais. toutes les paroles qu'elles avaient, ça n'intéressait pas du tout l'autre. Donc c'est vrai que sans que ce soit négatif, il n'y avait pas de contact, quoi. Mais ça n'a pas pesé sur la qualité de votre relation, on va dire. Non, pas du tout. Très peu. Parce très que peu, bon, moi, je comprenais très bien qu'elle ait rien à dire à ma mère. Parce que c'est vrai que c'est un monde totalement différent. C'est ça. Moi, c'est le milieu agricole, ça n'a rien à voir, elle ne le connaît pas du tout. Elle est citadine d'une grande ville. Mes parents, c'est agriculteurs dans un petit village. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un monde complètement... Il y a un gouffre, quoi.
Donc je comprenais très bien qu'elle n'ait pas une relation étroite avec maman. C'était logique, quoi. Et votre couple, ça dure depuis, oh là là, presque 20 ans, non? Ouais, presque 20 ans. Et par Ouais. contre, maman était quand même contente quand elle venait. Oui. Moi, c'est vrai que Tout à fait. quand je téléphonais à maman si on va venir, elle était contente de la voir et elle était contente de nous voir, quoi. Donc il n'y avait pas de rejet, mais il n'y avait pas quelque chose de profond non plus, quoi. Alors, on va maintenant parler d'un sujet qui devrait intéresser beaucoup de couples franco-chinois, c'est l'amour interculturel. Parce qu'en fait, au-delà de votre amour, il y a aussi on va dire, au-delà de cette attirance réciproque, il y a aussi quelque chose qui vous rapproche, c'est la culture, c'est la découverte. Pour vous, Florence, de la culture française et pour vous, Jean-Luc Maginot, de la culture chinoise. Parce que je vous vois souvent, en fait, dans des événements culturels. Alors, comment Florence, avez-vous découvert la culture de Jean-Luc? Pour moi, c'est d'abord, quand j'étais petite, j'aime beaucoup la culture française. Française, oui. Beaucoup de Chinois aiment la Ouais, culture française. parce que chez moi, il y a beaucoup de... mes soeurs, ils connaissent bien les peintures. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la peinture française, la musique, les architectures. Ouais. J'adore aussi. Ah oui. Les châteaux. Ouais. J'ai presque tout visité en France, parce que ça fait longtemps. Déjà, là. ah oui. Avant de rencontrer Jean-Luc, donc vous n'étiez pas du tout ignorante en la matière. Hein. Tout à fait. Ah. C'est pour ça, ça m'a encore plus. Il y a beaucoup de maintenant, il m'a montré de quelque chose, par exemple théâtre, opéra, je connais moi. Ah oui. Et Ouais. sur place, là, il m'a montré beaucoup. Bah, emmenez-moi, par exemple, demain, les 15, on va voir un Jean-Luc. Sémélé. Jean-Luc, de- allez-y alors. On va aller voir Sémélé, l'opéra avec le Preti Yende. Et à l'opéra, Théâtre Au des Champs-Élysées, Saint-Nathan. samedi soir. Et donc vous vivez en France, tous les deux. Vous allez souvent en Chine surtout pour Jean-Luc, pour, on va dire, approfondir votre connaissance de la culture chinoise. Ouais, parce que je connaissais pas du tout avant de connaître Florence, la culture chinoise. Et par contre, je l'adore. Il y a plein de choses que j'adore au niveau culture chinoise. Par exemple, L'opéra de Pékin, moi je trouve ça l'opéra de joli. Pékin. Vous arrivez à comprendre? Ouais, les cinémas, il y a aussi des belles choses. Ouais. Il y a la culture traditionnelle, les danses, les costumes, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Je trouve vraiment une culture très riche et vraiment belle, quoi. Il y a vraiment des belles choses, quoi. Vous allez souvent en Chine régulièrement? Ouais, par semaine, par an, une fois. Une fois par an. Hein. Ouais. On essaie, Ouais. bon, sauf que pendant le Covid, on a été bloqué 3 ans ou 4 ans. Ouais. On essaie d'y aller chaque été, parce que, entre autres, sa maman commence à être âgée, et du coup, elle a envie vraiment de la voir Souvent. vraiment chaque année si on le peut, quoi. Ouais. Alors Florence, en fait, elle travaille dans le domaine, on va dire, de l'éducation et de la culture. Hein. Et donc, comment vous essayez d'enseigner la culture française, la culture chinoise, pardon, aux Français, à vos élèves français? Et puis, dans quelle mesure Jean-Luc vous apporte son soutien? Par exemple, il me souvient, par exemple, le week-end, j'ai un cours dans les routes de la soie. Les routes de la soie. Ouais, Ouais. c'est les associations, C'est bien. c'est loi et lu les conduire. Il m'a emmené là-bas. Votre chauffeur. Tous les matins. Ouais, Non, tous les matins. c'est pas tous les matins, dimanche matin et assez tôt, encore plus. Il faut partir 8h30 à peu près. Mais Pour c'est vrai aller. C'est ça qui vous fait vous lever tôt, conduire Florence, ça c'est quoi? Ouais, mais ça me dérange pas. Quel soutien, bah oui. Puis moi, le fait qu'elle ait envie de faire des choses, Ouais. ça me donne envie de l'aider et d'être avec, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'elle est très motivée, elle a envie de faire des tas de choses. Donc ça donne envie aussi d'être là et de le faire avec, quoi. Je veux dire, moi j'ai envie d'être près d'elle et puis c'est des choses intéressantes. Donc moi ça m'intéresse aussi, quoi. Et comment vous vivez les différences de culture au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 exemples pour dire, voilà, donc malgré tout, il y a quand même, il pourrait y avoir des malentendus et comment vous faites face à ça?
Oui, par exemple, comment il y a parfois il y a manière de penser et manière de faire, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple. Par exemple, Ouais. bonjour. Ils disent du matin, Oui, quand bonjour. je me lève, C'est vrai. ils disent bonjour. Les Chinois ne le font pas. On ne fait pas. Mm. Et du coup, là, c'est elle. Lui, il ne peut pas accepter, je pense. Il n'est pas trouvé très habitude. Et puis, pas très normal. Ouais. Ouais, par exemple, ça. Je ne sais pas pour Jean-Luc, mais pour moi, là, c'est plus marqué. Et par exemple, faire les bises aussi. Les Chinois, c'est chinois encore plus. C'est très timide. C'est fait pas. Souvent, par exemple, le fait de Saint-Valentin, il fait les bises, il offre les fleurs. fleurs, il offre des opéras, par exemple, demain, enfin, les 15, on va voir les musiques. Ça, c'est tous, enfin, pour moi, j'ai fait moi, vous voyez. C'est différence. Et Jean-Luc, comment vous vivez toutes ces petites différences au quotidien? Est-ce que ça, on va dire, ça vous rapproche ou de temps en temps ça crée des Ça nous disputes? rapproche plus qu'autre chose, parce que moi j'apprends oui. des choses au niveau de la culture chinoise et ça m'intéresse. Donc c'est plus un rapprochement. Vous êtes Moi, très ce qui m'a philosophe plus- finalement. Ouais, Ouais. c'est plus un enrichissement qu'autre chose. Ouais. Le seul point un peu négatif, c'est plus au niveau de la langue. Ah. Parce qu'en fait, des fois, on dit quelque chose, elle l'interprète autrement. Ah, par exemple, du coup, ça, on aimerait du bien coup, elle savoir. s'énerve. Ouais. Ou moi, je m'énerve quand elle dit quelque chose parce que je l'interprète à la façon française. Et en fait, en chinois, ça veut. Enfin, c'est pas la même signification. Et donc, c'est vrai que quelquefois, ça crée. Mais après, on explique et puis voilà. Mais justement, c'est l'occasion de comprendre. C'est De ça. comprendre les choses, pourquoi ils disent telle chose et pourquoi nous on dit autrement. Et pourquoi ça signifie autre chose. Et après, ben, une fois qu'on a compris, voilà, il n'y a plus de tension. Donc, Finalement, il y a toujours eu peu de tension dans votre couple, non? Si j'ai bien compris. Non, mais enfin, peu, quoi. Ouais. On a Parce que fait dans attention. certains couples franco-chinois, ça ne se passe pas très bien. Hein. ouais. Des disputes pour différentes raisons. Mais ce que je constate, c'est que chez vous, C'est pour ça, ça se passe bien. Il y a peu de tension parce qu'on n'aime pas les tensions, ni moi ni elle. On aime bien être relativement au calme, on n'aime pas le stress parce qu'on a déjà du stress au travail, on n'a pas envie d'en ajouter. Dans la vie privée, on a envie que ce soit justement un milieu tranquille et bien, quoi. Donc moi, quand il commence à y avoir énervement, je dis plus rien, je me tais. Ouais. Et j'attends j'attends, et puis voilà. Et après on rediscute et ça marche, et voilà. C'est bien, donc vous arrivez tout le temps à, on va dire, à résoudre ces problèmes au fur et à mesure. Ouais. Et sans que ça aille à des conflits majeurs. Hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Souvent, c'est ça. C'est Non, pour bah, je ça, crois les- comme dans c'est- tous les couples, il y a quelques discussions un Bah peu oui. plus vives, mais Mm. globalement, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des tensions. C'est sûr qu'il y a eu quelques discussions en plusieurs années, c'est normal. Puis c'est logique. Mais comme dans tous les couples, même un couple qui n'est pas interculturel, il y a aussi des Bien sûr, explications. bah oui, ou des... oui, Donc, oui. Ouais, c'est pas trop la culture qui a c'est créé ça. des... Ouais. Moi aussi, des je choses, en pense, fait. ouais. C'est C'est la pour ça, volonté mais- de vivre ensemble qui aide à C'est ça. résoudre tous les problèmes. Hein. Ouais. C'est pour ça les amis aussi, mes amis, tout Ah. le temps, ils disent votre couple, ça se voit très bien. Tout le Vous êtes temps tout le temps ensemble. Tout le temps. Tout le temps. C'est pas parfait, mais c'est vrai que Oui, c'est c'est pas très bien. parfait, mais- Mais je pense qu'on a aussi envie d'être vraiment ensemble, parce que la semaine, moi, je suis au travail et je reviens pas tous les jours. Donc c'est vrai que le week-end, on a vraiment envie d'être ensemble, quoi, parce qu'on se voit pas trop. Ouais. Du coup, je crois qu'il y a cet aspect-là aussi. Ça qui crée joue. encore l'envie de se revoir, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et en fait, Florence, vous êtes enseignante, vous enseignez la culture chinoise, la cuisine chinoise, la langue chinoise, et Jean-Luc, vous êtes comptable. Donc vous exercez deux métiers très très différents. Et comment envisagez-vous votre avenir avec deux métiers différents, deux cultures différentes, même si aujourd'hui vous connaissez de mieux en mieux? Comment vous envisagez votre vie de famille dans le futur alors? Je n'ai pas pensé ça non plus. On a très différents de métiers. Mm. Et son métier, parce que chez mes parents, il y a beaucoup de ma mère et puis comment on a tous, c'est son métier.
C'est pour ça, c'est C'est- pas très... déjà, le travail, moi, j'en parle pas quand on est ensemble. Parce Ah, que ça c'est bien ça. je parle pas de mon travail, non, parce qu'il n'a C'est pas ça. d'intérêt pour elle. Et Mais vous parlez de quoi alors finalement Vos parle- sujets de plus discussion culture ou de... Ouais. Ouais, plus des aspects culturels ou de son travail à elle, mais c'est que le mien, j'en parle pas parce que déjà, moi, à mon travail, je suis relativement stressé, donc j'ai pas, à l'extérieur, j'ai envie de parler d'autre chose. Et puis, bon, C'est ça. c'est vrai que la compta, ça l'intéresse pas spécialement, donc Ouais. je vais pas m'amuser à lui parler de comptabilité. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt pour elle, quoi. Alors finalement, quel conseil donneriez-vous à des couples vivant une relation entre deux cultures alors? Conseil... Hmm, Vous savez, moi, je dirais, le mot principal, c'est la tolérance, quoi. La Il tolérance. faut être tolérant et bah, si on a envie d'être avec quelqu'un, il faut accepter qu'il y ait des différences et au contraire en profiter pour s'enrichir. Si les différences, ne pas les voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire, c'est quelque chose en plus pour nous. Et ça permet surtout de relativiser notre façon de voir les choses, parce qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Quand on va en Chine, on s'en rend compte, et elles ne sont pas forcément plus mauvaises que les nôtres. Donc ça permet aussi de relativiser et de prendre du recul sur notre culture, quoi, aussi. À ce niveau-là, c'est quelque chose de bien. Donc la tolérance, hein. Ouais, Essayez de pour moi, relativiser. Florence alors. ce mot-là, c'est très important. Les tolérances, et puis aussi s'harmonise. Ah, Et pour moi aussi. s'harmoniser, Oui. c'est pas évident, hein. Ça, c'est pas évident, tout à fait. Hmm. Comment pour s'harmoniser, c'est de dire les deux, il faut toujours aussi l'équilibre. Quand on a eu le problème, il faut un peu les adapter l'un et l'autre. Tout le monde, c'est jamais parfait. Déjà. C'est ça. Même si je vais avec un mari de chinois, peut-être il y a aussi des différences. Parce que c'est les caractères différents. C'est pour ça que les cohérences, c'est important entre les couples aussi. Mise encore plus, pour moi. Enfin. Ouais, Ouais, vu qu'il y a des grosses différences culturelles, ça demande encore un peu plus d'adaptation c'est ça justement. qu'un autre On couple. parle souvent. Mais dans Adaptation, tous les couples, ouais. il faut une adaptation de toute façon. Si on vit plus tout seul, il faut s'adapter à l'autre. Mais encore plus quand ta culture est très différente, sûrement. Ouais. Un peu plus. Mais par contre, moi, c'est pas la culture qui m'a dérangé, quoi. Dire les différences culturelles, Au contraire, hein. ça m'a vraiment pas dérangé. Florence, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout aucune appréhension, aucune inquiétude. Non, pas trop, ouais. Surtout que vous travaillez dans l'interculturel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Et bien, important avec les deux franco-chinois, ces deux pays, qui ont besoin sur nous, c'est comme un pont pour Un pont. être les deux pays pour s'harmoniser aussi. C'est ça. Les familles et les pays aussi. Eh bien, la tolérance, l'harmonie. Je souhaite longue vie à votre couple alors.